Bonjour à tous. Le chef de l'État a achevé hier sa visite dans le Sud Comoé, visite d'État de 48 heures qui a permis au président de la République de s'imprégner des réalités de la région après avoir échangé avec les fils et filles de Adiaké, Grand Bassam, Tiapome et Aboasso. Le président Alassane Ouattara, qui a réitéré son engagement à développer la région, a appelé également la jeunesse à dire non à la violence. Après donc le Sud Comoé, c'est l'Indénié Duablin qui se prépare à recevoir le président de la République. Selon notre reporter Eugène Atoubé, rien n'est négligé pour réserver donc à l'hôte dans la région du Duablin un accueil des plus chaleureux. Depuis 2011, nous attendons cet événement-là. Et lorsqu'on nous a appris que le président de la République allait venir en visite officielle à Imblekro pour Sa Majesté Nana Imble II, roi du Duablin. Pour lui, c'était une grande joie, puisqu'il attendait depuis fort longtemps son fils. Sa Majesté Nana Imble II, roi du Duablin, toutes les localités du royaume et du département d'Imblekro ont pris l'engagement de se montrer dignes de l'honneur que leur fait le président de la République. Le Duablin veut même marquer la différence sur des accents consacrés à la joie et la reconnaissance. Il y aura une marée humaine depuis le collège jusqu'au stade. Les femmes d'Imblekro sont des femmes exceptionnelles. Vous avez vu un peu la mobilisation. On a une danse, ça s'appelle la Tobo. Et lorsqu'il y a une funéraille ou bien une manifestation, cette danse est recommandée. On a des prémices de ce que les fonds jeunes seront disponibles avec l'arrivée du chef de l'État. Donc ces fonds jeunes-là vont permettre aux jeunes de se prendre en charge. Les communes de l'intérieur du pays ont des moyens limités. Nous ne sommes pas autonomes. Et l'arrivée du président de la République va nous donner assez de moyens pour le bien-être de nos populations. Dans plusieurs localités, à l'exemple de la sous-préfecture de Damé, les populations se préparent à accueillir le président de la République avec du rythme, de la chaleur et de la couleur. En ville, l'événement se prépare sur fond d'engagement républicain et citoyen. Élus, cadres, associations de jeunesse et de femmes, groupements socio-économiques, tous vont décliner la stratégie de mobilisation élaborée par l'ensemble du corps préfectoral du Duablin sous l'autorité du préfet d'Imblekro et approuvée par le roi du Duablin. Au-delà de la mobilisation, l'espoir des populations d'obtenir de cette visite d'État des bénéfices à la hauteur des besoins et préoccupations. La réhabilitation de la voie à Imblekro à Bengourou. Le collège PPU, c'est un établissement très important pour notre département. Pour ces deux raisons, la population vraiment tient à sortir pour venir manifester leur joie au président de la République. Alors, en plus de cela, la population a un certain nombre de doléances, notamment la question de l'eau, la question de l'électricité et la question même de l'aménagement des pistes villageoises. Imblekro ouvre la série de meetings du président de la République dans le dernier Duablin. La cité de l'hospitalité séduit par son charme rural, sa propreté et la constante animation de ses rues. La voirie de cette cité, en bien meilleur état que sa voisine d'Abengourou, va s'enrichir de 2,5 km de bitume. Un plus qui va ajouter à l'orgueil des fils du Duablin. Voilà, et la visite donc du chef de l'État dans l'Indénié Duablin démarre demain. Retour sur la deuxième journée de la visite d'État dans le Sud Comoé, visite marquée entre autres par les dons de la Première Dame aux femmes d'Aboasso. Valeur totale de ces dons, 175 millions de francs CFA, en plus de l'augmentation du FAFSI, le fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. Thomas Gessambi. Je remercie Maman Ouattara et vous mes sœurs qui êtes venus dans les villages, dans les campements. Je vous dis que FAFSI est vraiment une réalité. La voix étreinte d'émotion. Julienne Bendé vient de loin. De sa situation de pauvreté d'hier, avec 150 000 francs CFA de fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, sa vie a changé. Le temps manquerait pour écouter le témoignage de toutes ces femmes du département d'Aboasso qui ont bénéficié du FAFSI et qui ont vu, ce faisant, leurs conditions s'améliorer considérablement.
En leur nom, leur ministre, Désiré Anne Ouletto, témoigne toute la gratitude qui sied à la première dame, Dominique Ouattara, initiatrice de ce fonds. Je voudrais vous inviter, mes chères sœurs, à prendre avec les deux mains ce que maman Dominique Ouattara vous offre avec le cœur, grâce à la paix. Je vous invite à rembourser, à rendre hommage à cette dame qui, soutenue par sa sœur aînée, fait le bonheur des femmes de Côte d'Ivoire. Pour l'épouse du chef de l'État, c'est une grande joie que d'apporter son concours à ses sœurs pour les aider dans leurs conditions. Et avec le soutien du président de la République, son époux, des efforts ont été faits pour le bonheur des femmes du Sud Comoé. Mes chères sœurs, comme vous le savez, le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire a été mis en place pour vous soutenir dans vos activités grâce au président de la République, mon cher époux, le président Alassane Ouattara, mon chéri. Qui est le plus grand avocat des femmes. Aujourd'hui, je suis venue pour vous faire bénéficier d'un financement complémentaire de 140 millions de francs CFA qui porte le budget total du FAFSI pour le département d'Aboisseau à 200 millions de francs CFA. Avec cette nouvelle dotation, les femmes de la région du Sud Comoé disposent d'une enveloppe globale de 500 millions de francs pour le développement de leurs micro-projets. Quant à Henriette Konambédié, fille de la région qui accompagnait la première dame, devant de telles largesses, les femmes du département devraient prendre rendez-vous avec le futur, avec le couple Ouattara pour un lendemain encore meilleur. À vous, mes sœurs du Sud Comoé, prenez rendez-vous avec le futur pour dire un jour, grâce à Madame Dominique Ouattara, voilà que je suis devenue une femme encore plus riche et matériellement indépendante. À côté des chèques remis aux femmes, ce sont des dons en espèces et en nature à hauteur de 175 millions de francs CFA que la première dame Dominique Ouattara apporte à ses sœurs et à ses parents du département d'Aboisseau. Voilà un reportage signé Thomas Guessambi. 7 milliards de francs CFA, c'est le montant du prêt que vient d'accorder la Banque arabe de développement économique en Afrique à la Côte d'Ivoire, une somme qui devrait permettre de financer les travaux d'alimentation en eau potable de la ville d'Abangourou et des villes environnantes. Jean-Jacques Kwame. Je pense qu'à la faveur de la vie du chef d'État, je voudrais vous remercier d'avoir vraiment à point nommé signé ce dossier important. Le dossier en question n'est autre que l'accord de prêt relatif au financement du projet d'alimentation en eau potable de la ville d'Abangourou et des localités environnantes. Prêt concédé par la BADEA, Banque arabe pour le développement économique en Afrique, à l'État ivoirien pour environ 7 milliards de francs CFA. Cet accord marque le début de la fin des difficultés d'accès à l'eau potable dans la région de l'Indénié Diablé. Le projet va consister en la réalisation d'infrastructures d'alimentation en eau, dont une station d'exore sur le fleuve Comoé, une station de traitement, une station de pompage et un réseau de distribution. Les conditions hautement concessionnelles du prêt, remboursable sur 30 ans avec un différé de 10 ans et un taux d'intérêt annuel de 1%, répondent totalement aux besoins de notre gouvernement en matière de recherche de financement. Avec cet accord de prêt, la BADEA apporte à environ 71 milliards de francs CFA ces concours financiers au secteur public ivoirien démarré en 1996. Une dynamique qu'entend poursuivre son nouveau directeur général. Je réitère ici la détermination de la BADEA à continuer comme par le passé à être aux côtés de la République de Côte d'Ivoire pour participer à la noble œuvre que son gouvernement mène pour le bien-être et la prospérité du peuple ivoirien frère. D'un coût de 15 milliards de francs CFA, le projet d'alimentation en eau potable est cofinancé par le Fonds saoudien. Toutes les parties souhaitent un démarrage rapide des travaux afin de soulager les populations de l'Indénié Diablé. La France, elle, apporte son soutien au VITIB, le village de la technologie de l'information et de la biotechnologie de Grand Bassam. Le secrétaire d'État français au numérique y a effectué récemment une visite. Les Échos avec Armand Bohui et Justine Seydjike.
Visite sur fond de prospection et d'évaluation de la présence française au village de la technologie de l'information et de la biotechnologie Vitib. Au-delà, une opportunité pour Axel Lemaire, secrétaire d'État français au numérique, de promettre un partenariat plus important des entreprises françaises avec le Vitib. Moi, j'aimerais beaucoup qu'en Côte d'Ivoire, il y ait un French Tech Hub, c'est-à-dire qu'il y ait une initiative fédératrice collective pour associer tous les acteurs économiques du numérique autour de l'enjeu de la création d'emplois dans le numérique, de la croissance qui est portée par ce secteur qui va très bien. Pour la partie ivoirienne, initiatrice du projet du village de la technologie de l'information et de la biotechnologie, cette visite comporte un enjeu réel. Je suis persuadé que cette visite de Madame la ministre va changer complètement la donne. Cette visite va ouvrir de grosses opportunités de coopération, de relations commerciales entre la France et la Côte d'Ivoire. Et nous en sommes tous les deux ravis pour nos pays, mais également pour toutes ces personnes qui, jour et nuit, travaillent au développement du secteur du numérique dans nos pays. La visite guidée par le directeur général du Vitib, Philippe Pango, a été exécutée en 3 étapes. La présentation en images et en vidéo du village, de ses réalisations et de ses projets en cours, la visite des chantiers des entreprises agréées et un point de presse pour dresser le bilan de la visite guidée. L'ambassadeur de la France en Côte d'Ivoire, Georges Serre, était aux côtés de la délégation du secrétaire d'État au numérique. 2 mois de caution et 1 mois d'avance. Il en sera bientôt ainsi pour louer une maison. Décision du gouvernement, décision soutenue par la Chambre du droit des affaires et de l'immobilier qui propose même de nouveaux contrats de bail pour faciliter donc la mise en application de la dite décision. Yasmine Konga, Konaté, Moussa. 2 mois de caution, 1 mois d'avance. C'est la décision prise par les autorités ivoiriennes. Une action pour permettre à tout citoyen de se loger à moindre coût. Avec les loyers qui sont exorbitants ces derniers temps, je pense que c'est un soulagement pour la population. En tout cas, c'est très bon par rapport aux autres mois où on disait 8 mois de caution. Souvent même d'autres te disent 1 an carrément. Si ça passe à 3 mois, c'est bon. La nouvelle ravit donc les populations. Un projet de loi bientôt sur la table de l'Assemblée nationale. En attendant, la Chambre du droit des affaires et de l'immobilier affiche son adhésion à cette décision. La structure a même élaboré 2 nouveaux contrats de bail pour contribuer à mettre fin aux désordres et abus dans la location de maisons. Dans ces contrats, on retiendra des points essentiels. C'est déjà que désormais, à compter de ce jour, c'est 2 mois de caution. Les conditions de ce nouveau contrat viennent réguler le secteur de l'immobilier. Ils viennent le normaliser. 2 nouveaux contrats de bail conformes aux lois ivoiriennes. Une initiative soutenue par le ministère en charge du logement. Quand il y a une situation qui n'est pas réglementée, il est important de prendre des dispositions pour pouvoir pallier à cela. Le vide juridique peut créer assez de problèmes. La Chambre du droit des affaires et de l'immobilier, regroupant 48 agences immobilières agréées, exhorte les acteurs à s'approprier ces documents. Des documents déjà disponibles à 2 500 francs pour le contrat de bail d'habitation et 5 000 francs pour le contrat de bail à usage professionnel. Le syndicat national des agents du ministère du Commerce lève son mot d'ordre de grève suite à une rencontre fructueuse avec le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. Eh bien, le syndicat a décidé tout simplement de suspendre sa grève entamée il y a de cela 45 jours. Des négociations se sont ouvertes entre le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative et le SYNAMICSI. À l'issue des échanges, un moratoire a été signé avec le ministre Ibrahima Cissé Bakongo, dans lequel il s'est engagé à aider le ministre du Commerce à trouver des solutions satisfaisantes et durables aux revendications du SYNAMICSI, contenues dans le préavis de grève du 16 juillet 2015, dans de meilleurs délais à compter de la date de signature de ce moratoire. Aider le ministre du Commerce à renouer le dialogue interrompu avec le SYNAMICSI dès la suspension du mot d'ordre de grève. Au regard de tout ce qui précède,
Tout en se félicitant de l'implication personnelle du ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, le SINAMICSI suspend son mot d'ordre de grève et appelle les agents du ministère du Commerce et des structures sous tutelle à la reprise du travail sur toute l'étendue du territoire national dès ce mardi 15 septembre 2015. Voilà, le syndicat national des agents du ministère du Commerce qui lève donc son mot d'ordre de grève. L'actualité hors de chez nous est marquée entre autres par les violences hier à Kinshasa, des manifestations anti-Kabila qui ont fait au moins un mort. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'information, n'oubliez pas, 10h. RTI 1, la chaîne qui rassemble.